C'est une firme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais on croit. Ok. Une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que je te dis, démontre-moi ta foi. Est-ce que tu veux montrer ta foi? Est-ce que tu es capable de montrer ta foi? Donc la foi, c'est une ferme assurance. Vous avez l'assurance, c'est ça. Mais comment on obtient la foi? D'où vient la foi en fait? C'est quoi la foi? C'est vrai, ça c'est la définition, mais d'où vient la foi? Tu es en train de tricher, je crois. D'où vient la foi? Hein? Est-ce que tout chrétien a la foi? Ah. Je sais pourquoi je me pose des questions, c'est pour que vous me suiviez très bien. Sinon, il y a des gens qui vont me poursuivre. Donc, tout chrétien n'a pas la foi. Ok, d'accord. Mais qui a la foi alors? C'est un peu bizarre, hein, comme on dit apparemment les thèses et les antithèses. C'est un peu bizarre. Qui a la foi? J'ai dit, qui a la foi? On a tous levé la main. Où est-ce que tu as trouvé cette foi-là? Comment ça? Ah, c'est pas... Non, ne prenez pas le thème et vous développez dans votre sens. C'est quoi le thème? Ah, donc je comprends pourquoi il parle de la parole en fait. J'aurais dû cacher quelque chose. Hein? La persévérance. Et ça donne la foi. La croyance. Quand tu crois en Dieu, et tu as la foi. Ah, là vous comprenez. En fait, moi, mon rôle c'est de former des vrais chrétiens. Beaucoup de gens sont chrétiens qui ne savent pas c'est quoi la foi. Bon, c'est vrai la foi. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Il y a des gens qui se disent, croire en Dieu te donne la foi. Vrai ou faux? Hein? Ah, là, est-ce que vous êtes avec moi là? Hein? Bon, maintenant, vous avez tous dit que vous avez la foi. Vous l'avez eu comment? Hein? C'est par la grâce de Dieu que nous avons la foi. Oui, mon frère. C'est par l'acceptation de Jésus-Christ est vivant. L'acceptation que Jésus-Christ est vivant, on a la foi. Ok, merci. Merci pour toutes les réponses. Mon frère Prince, est-ce qu'on peut aller dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 3? Que nous dit la Bible? C'est Paul qui parle sur la mesure de la foi. Aux épîtres de Romains. Romains 12, verset 3. Que nous dit la Bible? Lisons au nom de Dieu. Amen. Ah, vous êtes en forme là. Là, c'est bien. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous. Par la grâce qui m'a été donnée. Paul parle. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis chacun de vous. Je dis à chacun de vous. Je dis à chacun de vous. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ah, est-ce que vous avez compris quelque chose là? Hein? Continue. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Qui a compris quelque chose? Hein? Ah, et là, maman Marceline commence à me suivre là. Tu as compris quoi? C'est Dieu qui donne la foi. Ah, ok. Est-ce qu'on a tous compris? Est-ce qu'on est tous d'accord? Repeat, please, my brother. Non, pas compris. Repeat. Ça m'arrive de parler en anglais. Quand je suis un peu... Hein? Vas-y, tu peux répéter un peu, s'il te plaît? Par la grâce qui m'a été donnée. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous. dis à chacun de vous. De n'avoir pas de lui-même. De n'avoir pas de lui-même. Une trop haute opinion.
vous savez, une très haute opinion. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils déplacent la foi, leur opinion prend le dessus. C'est pas mal ça? C'est un? Ok. Mais il dit quoi? Mais de revêtir des sentiments de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. à chacun de vous. Amen. Maintenant là on peut dire quoi? La foi vient d'où? Hein? Si tu as la foi en Dieu, c'est Dieu lui-même qui te donne la foi. C'est bizarre, c'est un sujet bizarre. Hein? Nous tous, nous savons que quand tu crois en Jésus, tu as la foi en Dieu. Quand tu traverses les étapes, tu réussis, tu as la foi en Dieu. Vrai ou faux? Mais là, la Bible nous dit quoi? Si tu as la foi, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est bizarre. C'est tellement compliqué. Donc, ça veut dire que la foi est un don spirituel que Dieu a mis en toi. Et il le fait croître par des épreuves. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire que Satan était bien, il était gentil, un ange très très bien, il n'avait que le bien en lui. C'est ça? Et jusqu'à ce que le mal est rentré en lui. Donc le mal a été où? C'est pas... Vous devez comprendre quelque chose. C'est ça que monsieur le dit, le docteur. Enseigne-nous. Satan était au paradis avec Dieu. Les gens disent que après un moment, le mal est rentré en lui. Et après, il a commencé à se rebeller. Donc ce mal a été où? Parce que la Bible déclare jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en lui. Pas l'iniquité est rentrée. L'iniquité a été trouvée en lui. Il en avait déjà. Il a été créé pour ça. Dieu ne peut pas créer l'enfer et ne pas mettre quelqu'un pour le gérer. C'est qui a créé l'enfer? Est-ce que c'est Satan qui a créé l'enfer ou Dieu lui-même? Mais pourquoi il a créé l'enfer alors? Hein? Maman Mireille, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. Il en avait déjà, il a été créé pour ça. Aujourd'hui, si tu as la foi, là, Dieu nous dit quoi? Que c'est lui qui donne la foi. La foi qui est en toi. Parfois, nous disons, je ne sais pas si c'est Nadège qui avait dit, depuis que j'ai commencé à venir à Koumama, je suis beaucoup combattu. Mais c'est normal. Tu demandes à Dieu, élève-moi spirituellement. Comment veux-tu être élevé spirituellement si tu ne passes pas par les épreuves? Et c'est ces épreuves qui te feront sortir la foi que tu as en toi. Amen. On n'obtient pas comme ça. C'est la Bible qui le déclare que c'est Dieu lui-même qui donne la foi. On va aller quand même un peu plus. Allons un peu dans le livre de 1 Corinthiens, de chapitre 12, de 4 à 19. Que nous dit la Bible pour que nous puissions comprendre d'où vient la foi. 1 Corinthiens 12, de 4 à 9. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas croire si Dieu ne te donne pas la capacité de croire en lui. Les gens se disent que oui, il a changé. J'ai beaucoup prié, il a changé. Avant, il était dans le monde. Là, il est devenu chrétien. Laisse-moi te dire, s'il est devenu chrétien parce que son temps est arrivé. Amen. C'était prévu qu'il soit croyant. Mais Satan l'a égaré. Le jour que Dieu décide, il te récupère. Amen. Que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens? 1 Corinthiens 12, de 4 à 9. Écoutons au nom de Dieu. Amen. Ah, vous n'êtes plus en forme? Lisons au nom de Dieu. Amen. Merci. Merci. Il y a diversité de dons. Il y a diversité des dons spirituels. Mais le même esprit. Le même esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Diversité de ministères. Diversité de ministères.
mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Diversité d'opérations. Suivez bien. Diversité d'opérations. Diversité de manière d'opérer. De travailler. Parfois les gens disent, mais comment ça se fait qu'ils ont mis de l'huile sur quelqu'un, ils ont prié pour quelqu'un. Il y a diversité de manières de travailler. Amen. Ici on va travailler autrement. En Chine aussi il y a des chrétiens qui travaillent autrement. En Inde il y a aussi des chrétiens qui travaillent autrement. Au Burkina Faso il y a des chrétiens qui travaillent autrement. Comme j'ai l'habitude de vous dire, nous avons congolisé Dieu. Ou nous avons francisé Dieu. Dieu est devenu français. Il y a plusieurs manières de travailler pour Dieu. Mais, continue. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Amen. Le même Dieu qui opère. Est-ce que là vous êtes toujours avec moi? Oui. Continue, ça devient intéressant là. Au verset 7. Verset 7 nous dit quoi? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Continue. Au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'autre. À un autre. À un autre. Une parole de connaissance. Ça, c'est Dieu qui donne les dons spirituels. Est-ce que vous êtes encore avec moi là? Oui. Hein? Oui. Continue. Selon le même esprit. Selon le même esprit. Au verset 9. Verset 9 nous dit quoi? À un autre. À un autre. La foi. À un autre quoi? La foi. À un autre quoi? La foi. Qui a donné la foi? Dieu, le même esprit. Amen. Amen. Et vous n'acclamez pas pour une bonne nouvelle comme ça. C'est Dieu qui te donne la foi. C'est un don spirituel. C'est bizarre. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit non, je crois qu'ils se sont trompés là. Il y a un problème. J'ai dit non, il y a un problème. J'ai relu encore. Donc, c'est Dieu qui te donne cette foi. Le pasteur n'a pas créé quelque chose qu'il a lu dans un livre, je ne sais pas où, qu'il a imaginé. C'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, tout ce que tu traverses, Dieu ne peut pas te donner quelque chose ou te mettre dans une situation où il se dit que tu ne seras pas capable d'agir. Amen. Amen. Dieu sait quel est le degré de foi qu'il a mis en toi. Mais pour que ça puisse s'accroître, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu passes par les épreuves. Dieu est là pour remonter la pente. Dieu est là pour sortir la foi que tu as en toi. Parce que c'est lui qui l'a mis. Continue. Toujours au verset 9. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don des guérisons. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. Amen. Amen. Est-ce que là nous avons maintenant compris que si tu as assez de foi en Dieu, ça ne vient pas parce que tu crois en Jésus. Juste parce que tu parles à l'église. Juste parce que tu lis la Bible tous les jours. Non. La foi, c'est Dieu qui te donne. C'est comme un don spirituel. Et Dieu te met dans les épreuves. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse lui dit, mais pourquoi moi? Laisse-moi tranquille. Pourquoi moi? Dieu savait ce qu'il avait mis dans Moïse. Il savait que Moïse serait capable de tenir cette mission et de l'accomplir. Là, j'ai dit qu'il y a la foi, tout le monde a levé la main. Je vous ai dit, où est-ce que vous avez eu cette foi? Ça vient d'où? Parce que je crois en Dieu.
Parce que je crois en Dieu. Mais il y a des gens qui croient au diable, ils ont la foi aussi. Hein. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va continuer un peu et on reviendra. J'ai envie qu'on puisse comprendre quelque chose dans ce que je veux dire. Parce que là, nous parlons d'une foi que Dieu a mis en toi. Comme ceux qui ont le don de guérison. J'ai dit, il y a plusieurs sortes de dons. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Il y a des gens qui ont le don de la foi. Il a tellement foi en Dieu qu'il va te dire, lève-toi. Avec foi. C'est un don spirituel. Tu ne peux pas employer le nom de Jésus comme ça. Je vous ai parlé la dernière fois des gens qui ont opéré au nom de Jésus à travers un démon. Les démons les a bien chicotés. Il les a foutus nus, il les a tabassés. Parce que pour eux, moi j'arrive, je prononce le nom de Jésus et tout va marcher. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué cette histoire. On va avancer petit à petit. Que nous dit le livre de Matthieu 17, 20 pour qu'on comprenne quelque chose. Matthieu 17, verset 20. Que nous dit la Bible? Lisons au nom de Dieu. Amen. Alors, là, c'est des gens, c'est des disciples de Jésus qui vont chasser les démons. Ils n'arrivent pas, ils reviennent vers Jésus. Parce qu'ils ne comprennent rien. Continue. Matthieu 17, verset 20. Ah oui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, Oui. transporte-toi d'ici là. Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Alors, quand nous entendons l'histoire d'incrédulité, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ils viennent voir Jésus pour dire on n'a pas pu. Jésus leur dit c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Parce que les gens croyaient qu'on prononçait le nom de Jésus. Donc j'arrive, je dis au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, en Israël, il y avait beaucoup de gens qu'on appelait Jésus. C'est un nom. Mais comment emploies-tu cette formule? Qu'est-ce que tu mets dans le nom de Jésus? Parce que la foi, tu le fermes assurance, ça dit que tu es sûr. Vous avez déjà vu quelqu'un qui sort d'un féticheur? Comment il est zélé? Hein? Il est sûr de ce qu'on lui a donné. Bon, ça, je regarde ça dans un film. Il sort d'un féticheur, on lui dit faut dominer ton mari. Tu vois cette poudre-là, tu mets dans sa nourriture. Dès qu'il va manger, il sera vraiment fan de toi, il va t'aimer. Faut voir comment ces dames-là, je ne sais pas contre les femmes, hein? Hein? Mais comment, faut voir comment elles sont zélées. Des hommes, bon, d'accord, je prends les hommes. Faut voir comment elles sont zélées. Elle va dire à l'enfant, écoute, va m'acheter du pain là-bas. Elle va s'arranger qu'il n'y ait personne dans la maison pour qu'elle puisse opérer. Mais elle est sûre. Elle est sûre que ça va marcher. Et quand elle te met, elle s'arrange, elle devient tendre. Chérie, tu vas manger. Tu vois, j'ai fait une nourriture pour toi. Elle est zélée sur ce qu'elle fait. Parce qu'elle a l'assurance. Parce qu'elle a la foi que ça va marcher. Et demain, elle va tester. Elle attendra une semaine. Elle verra comment tu réagis. Après le lendemain, elle te dit, bon, moi c'est fini. Et toi, tu te mets à courir. Non, ne fais pas ça. Et donc ça marche. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Merci mon frère catholique qui a acclamé. Vous ne voulez pas acclamer les femmes? Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le non-respect, la non-croyance. Le non-respect. Le refus de croire. Vous faites quelque chose, vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas en lien avec Jésus. Vous dites que je suis chrétien. C'est ce que je dis aux gens. C'est vrai, moi je ne suis pas contre. Je connais des chrétiens qui n'écoutent que la musique religieuse. Ils ne regardent même pas le journal. Pour eux, c'est satanique. Mais la télé, je ne sais pas si c'est Jésus qui a créé la télé.
Je ne comprends pas. Mais dès qu'il y a un problème, aujourd'hui, quand Jésus va faire, ça va marcher. Il est content. Mais le jour que Dieu fera sa volonté, il n'est plus content. Il commence à se douter même de la foi. Il commence à se douter. Là, aujourd'hui, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans le premier livre que nous avons lu, que j'ai dit à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion. Quand Jésus parle de l'incrédulité, mais c'est son opinion à lui. Tu es malade, on te guérit par la grâce de Dieu. Mais toi tu dis, bon, de toute façon, c'est parce que les médecins m'ont donné un traitement. Voilà pourquoi je suis guéri. Vrai ou faux? Là, vous ne voulez pas répondre. Mais quand tu étais malade, quand tu disais, il faut prier pour moi, pasteur, je n'arrive pas. Mais vous croyez que le pasteur est médecin? Vous croyez que ceux qui meurent à l'hôpital, ce n'est pas des créatures de Dieu? Et pourquoi toi tu rentres à l'hôpital, tu sors indemne? Et tu dis, de toute façon, la prière a fait quoi? Est-ce que vous savez que la prière peut toucher le cœur d'un médecin? La prière peut faire en sorte que le médecin qui est compétent par rapport à ta maladie soit là le jour qu'on va t'emmener par des pompiers. C'est ça la force de la prière. Amen. Et c'est ça la foi en Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Nous devenons tous orgueilleux. Dès que tu rentres en transe, tu deviens orgueilleux. J'ai déjà croisé quelqu'un à la base qui était stérile. On a prié pour cette personne. La personne a pu mettre un enfant au monde. C'est bien, gloire à Dieu. Mais quand on écoute son discours, il dit, c'est vrai, mais même si on a prié pour moi, donc je n'aurais pas touché ma femme, elle serait tombée enceinte. Mais depuis que tu as commencé à la toucher, pourquoi elle ne tombait pas enceinte? Donne-moi ton meilleur amen. Merci à celui qui a dit amen. Ça fait partie de l'incrédulité que Jésus dit. Tu cherches du travail. Tu ne trouves pas de travail pendant une année, tu cherches, tu ne trouves pas. On prie pour toi. Dieu dit, je ferai ma grâce. Tu vas trouver du travail. Tu refais ton CV. Tu vas donner dans une entreprise, on te prend, tu dis, mais de toute façon, je n'aurais pas donné un CV, on ne m'aurait pas pris. Pose-toi la question de pourquoi cette entreprise existe. C'est le premier CV qu'ils ont reçu. C'est ça la crédulité. C'est ça le chrétien. C'est ça le manque de foi que Jésus leur dit. C'est ça le manque de foi. On va continuer, mon frère Prince. Que nous dit le livre de Romains? Ça, je peux le dire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais tu entends quoi? Qu'est-ce qui entend? Est-ce que c'est toi qui entends ou c'est ton être qui entend? Jésus dit, mes brebis, papa a l'habitude de me le dire. Papa a dit quoi? Jésus, mes brebis quoi? Hein, papa Bana? Tu as l'habitude de le dire. Mes brebis font quoi? Mes brebis entendent ma voix. Mais, quelle est la voix que les brebis entendent? Quelle est la voix? Mais qui entend la voix? Parce que là on dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Comment? Quelle est la voix as-tu entendue pour développer cette foi que tu as en toi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et ils me suivent. Je ne sais pas si vous comprenez. Mes brebis à moi, les brebis de Jésus, entendent la voix de Jésus et Jésus les connaît. Et ils suivent Jésus. Mais comment ça se fait? Quelle est la voix que toi tu as entendue pour suivre Jésus? Est-ce que c'est toi qui as entendu la voix ou c'est ton être qui a entendu la voix de Jésus?
Quand j'ai fait mon témoignage, je sais pas, je me rappelle, ça date un tout petit peu. Il y a quelqu'un qui disait, mais finalement, toi tu dis que Dieu t'a choisi pour être pasteur, mais Dieu ne force pas les gens. Je dis, va lire dans la Bible. Va lire, tu vas comprendre. Moïse disait à Dieu, moi j'ai un problème, je suis bègue, je ne parle pas bien, laisse-moi tranquille. Va choisir une autre personne. Quand Jérémie lui dit, mais je suis qu'un enfant, Dieu lui dit, ne dis plus jamais ça. Avant que tu puisses naître, je t'ai choisi prophète. Dieu a demandé la permission à Jérémie. Est-ce que Dieu a demandé la permission à Jérémie? Parce que Dieu savait ce qu'il avait mis dans Jérémie. Mais je vais vous démontrer quand même un tout petit peu de savoir comment Jésus peut dire, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc, quelle est la voix? Parce que la voix vient de ce qu'on entend. Quelle est la voix que tu as entendue, mon frère, ma soeur? Quelle est la voix? Ce n'est pas ma voix. Hein? Ma voix ne sert à rien. Mais quelle est la voix que tu as entendue pour que tu puisses suivre Jésus? Es-tu une brebis de Jésus? Est-ce que c'est toi qui as entendu la voix? Ou c'est ce que Dieu a mis en toi? C'est ça ma question. On va essayer de comprendre quelque chose. Vas-y. Le livre de Matthieu 14. Matthieu 14, de 22 à 32. Nous allons comprendre quelque chose dans ce que je dis. Que nous dit la Bible? Lisons au nom de Dieu. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Jésus finit de faire les miracles, Jésus finit de prêcher. Il dit aux disciples, nous allons changer. Vous allez monter dans la barque, on va changer de côte. On va aller de l'autre côté. Mais précédez-moi, moi je serai là en train de dire à la foule partez parce qu'ils avaient mangé. Ils étaient plus de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. 5000, ils ont mangé le pain et le poisson, ils étaient rassasiés, mais ils ne voulaient pas partir. Comme nous, hein, on aime manger, c'est ça. Hein? Hein, ils ne voulaient pas partir parce qu'il y avait les restes. Et Jésus leur dit, procédez-moi, allez-y. Je m'occupe de la foule. Continue, mon frère. Et a passé avant lui de l'autre côté. Passez avant lui, passez avant moi de l'autre côté. Je m'occupe de la foule. Jésus était encore là, au bord de la mer. Et ils ont pris leur barque. Ils ont commencé. Ils ont dit, mais Jésus peut-être prendra, je ne sais pas comment, si on avait peut-être d'autres barques à côté, qui nous suivra. Pour l'instant, nous on continue. Ils y vont. Continue. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, oui, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Donc, eux, ils ont pris le départ. Jésus monte encore sur la montagne pour aller prier. Mais quand est-ce que vas-tu rejoindre tes disciples? Tu leur as dit de traverser de l'autre côté. Toi, tu montes encore sur la montagne pour prier? C'est quoi? Mais continue quand même. Et comme le soir était venu, jusqu'à ce que le soir soit arrivé, ils étaient déjà presque au milieu de la mer. Il était là seul. Il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer. On a bien dit au milieu de la mer. Suivons très bien. La barque est au milieu de la mer. Et Jésus est encore sur la montagne en train de prier. Était battu par les flots, car le vent était contraire. Alors, le vent commence à souffler. Le vent commence à souffler du sens contraire. C'est-à-dire, vous allez là, le vent souffle contre vous. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un bateau, le vent souffle dans votre sens, c'est mieux. Mais quand ça souffle de l'autre côté, vous êtes obligé de monter plus pour avancer. Continue. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Alors, le monsieur qui était sur la montagne, est-ce que vous me suivez? Le monsieur qui était sur la montagne se retrouve au milieu de la mer. Marchant sur la mer. Jésus est en train de marcher tranquillement sur la mer, comme s'il quittait Fleury les Aubeux pour aller à Saron. Tranquille, il arrivait. Tranquillement, il m'a... Je ne sais pas, qui peut marcher sur la mer? Pas la rivière. Je vois les gens qui marchent sur la piscine. Pas la piscine. Va dans la mer, là où il y a des sirènes. Vas-y, essaye. Essaye.
Jésus marchait sur la mer. Il n'était pas en train de courir. Il marchait tranquillement. Comme s'il partageait un pain. Il venait tranquillement. Mais le vent soufflait de l'autre sens. Lui, il venait. Tranquille. Hein. Tranquille comme chanteur de bois. Je n'étais pas là-bas, mais il marchait. La Bible dit qu'il marchait. Non, il marchait. Qu'est-ce qui se passe? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Alors, vous êtes en train de raboter, vous êtes là, tranquille. Vous êtes en train de pagayer, hein? Au milieu de la mer, la nuit, vous voyez quelqu'un venir de loin. Il ne court pas, mais il marche. Soyons sérieux. Que vas-tu dire? Hein? Que vas-tu dire? Je vais faire avoir. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça? Parce qu'elle est sérieuse. Nous tous, on aura cette réaction. Un monsieur qui marche. Il est peut-être 4h du matin, 2h du matin et tout. Ça fait longtemps que nous avons pris le départ, on a laissé le maître là-bas, mais on voit quelqu'un marcher. Il vient vers nous. Attends, nous on t'a laissé là-bas, toi tu viens vers nous. C'est quoi ça? Mais il le voit de loin. Déjà le vent souffle. Ils étaient dans la peur, mais ils voient quelqu'un venir de loin. Ils ont eu la même réaction que nous. Vas-y. Ils ont eu quoi comme réaction? Et dire, Ils disent quoi? c'est un fantôme. Ah, Lindsay a raison. Hein? Ils ont dit quoi? C'est un fantôme. Les disciples de Jésus ont dit, c'est un fantôme. Comment quelqu'un peut marcher sur l'eau? Comment quelqu'un... Là, on est cuit. On est au milieu, on ne sait pas c'est qui. À gauche, il n'y a personne, à droite, il n'y a personne. Si on fuit, on tombe dans l'eau, on est mort. C'est mort. Comme vous avez l'habitude de dire. C'est mort, non? Ils ont dit c'est un fantôme. Ils auront la même réaction que nous. Bon, toi, tu es au milieu de la mer. Tu vois quelqu'un venir sur l'eau. Tu auras quoi comme réaction? Hein? La personne s'approche. Tu vas faire demi-tour comment? Alors continue. Ils ont eu quoi comme réaction les disciples? Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont commencé à crier. Vrai ou faux? Ils ont commencé à crier. Bon, ça c'est moi qui crie comme ça. Toi tu vas crier comment? Ah non, moi je sens être morte. Hein. Vous voyez un fantôme? Ils étaient là. Seigneur, on va mourir. C'est qui ça? Ils ont eu peur. La Bible dit bien qu'ils étaient en train de crier. Comme toi et moi. Au milieu de l'eau. Tu ne vas pas sortir pour aller chez un voisin pour demander de l'aide. Tu es seul. Tu vas te dire si je rentre dans l'eau, peut-être il y a des requins. On ne sait jamais. Vrai ou faux? Ils ont commencé à pleurer, chacun appelait sa grand-mère, chacun appelait Jésus, ou ils appelaient Dieu. Je ne sais pas qui appelait qui. Et continue. Au verset 27. Au verset 27, qu'est-ce qui arrive? Jésus leur dit aussitôt. Aussitôt, Jésus s'approche, il devient proche. Il leur dit aussitôt. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. Le maître. Merci à celui qui a clamé. N'ayez pas peur. Vous savez, nous sommes tous tombés dans une situation comme ça. Quand tu te retrouves au milieu d'une situation, tu te dis, là je crois que je ferai un AVC. Vrai ou faux? Tu dis, c'est quoi? Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai pas d'issue. Et parfois ça arrive, tu fais aussi des mauvais rêves. Tu te réveilles la nuit, tu vas toquer papa. Ça nous est arrivé. Mais Jésus te dit, rassure-toi, c'est moi. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On acclame le Seigneur. Amen. Jésus lui dit, n'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur. Dans leur frayeur, ils étaient en train de pleurer. Du coup, Jésus leur dit, hé, c'est moi. Bon, toi, on t'a laissé là-bas. Tu ne courais pas. Tu marchais. Tu as fait comment pour arriver ici?
Est-ce que vous comprenez? Tu as fait comment pour arriver ici? Tu ne nageais pas, mais tu es en train de marcher. Continue la suite, vous allez remarquer la suite. Au verset 28, au verset 28 que nous dit la Bible. Pierre lui répondit. Pierre, parce qu'à la base, Pierre c'est un pêcheur, il maîtrise l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il dit, non, grand, tu ne peux pas arriver ici. C'est pas vrai ça. Moi je suis un pêcheur, je suis dans l'eau tous les jours. Là c'est la mort. Bon, il y a quelque chose qui était dans Pierre qui va réagir. Pierre va sortir un mot. Et ce mot veut dire quelque chose. Là, vous allez voir où est-ce que je vais vous emmener. Pierre va lui dire quoi? Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si et seulement si c'est toi, ordonne que que j'aille vers toi sur les eaux. il précise bien, Ordonne que j'aille vers toi, mais sur les eaux, c'est-à-dire en marchant comme toi. Il a précisé. C'est pas si vous comprenez. Il a précisé, donne un ordre. Si c'est toi vraiment, donne un ordre. Que moi aussi je marche comme toi. Sur l'eau. Pourquoi Pierre lui dit, si c'est toi, donne un ordre? Question de dissertation. Il voulait être rassuré. Il voulait être rassuré? Mais pourquoi dire, si c'est toi, donne un ordre, que je marche? Pourquoi en fait? Hein? Dieu contrôle la mer. Non, si. On va continuer d'abord. Après je reviens. Vas-y. Au verset 28, Au verset 28, Jésus fait quoi? non, au verset 29, pardon. Oui. Et il dit, Jésus lui dit, viens. viens. Pierre sortit de la barque Pierre sortit de la barque. et marcha sur les eaux Pierre marcha sur les eaux. Suivez bien. pour aller vers Jésus. Pour aller vers Jésus. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Continue, après je reviendrai. Au verset 30, Au verset 30, qu'est-ce qui arrive? mais voyant que le vent était fort, Oui. il eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, Oui. il s'écria, Seigneur, Seigneur. sauve-moi. Il crie encore pour la deuxième fois, le pauvre. Aussitôt Jésus étendit la main, Oui. le saisit et lui dit, homme de peu de foi, Ah! Homme de peu de foi. pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? On va aller petit à petit. Ma question est, pourquoi le mot si? Si c'est toi. Pourquoi Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne, donne-moi le pouvoir de le faire. Parce que Pierre connaît cette histoire. Pierre connaît cette histoire. Pierre connaît cette histoire. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Qui se rappelle? Ça va être un peu compliqué. Pourquoi Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne-moi? Maman Mireille peut bien se rappeler. Parce que Jésus et Pierre, ils ont une histoire bizarre. Hein? Merci Nadège. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour Nadège? Jésus lui a déjà fait ça. Pierre connaît cette histoire. Pierre sait que la parole de Jésus est puissante. La parole de Jésus développe la foi que tu as en toi. Dieu a juste un mot à dire. Il te donne un ordre et tu le fais. Jésus a déjà fait ça avec Pierre. Le jour de son recrutement, Pierre lui a dit, ça fait toute la nuit j'ai péché, j'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet et j'aurai du poisson. Amen. Sur ta parole. Amen. Pierre connaît l'histoire de Jésus. Pierre sait très bien. Sur sa parole, j'ai jeté le filet. Je connais ce type. Je sais, si lui dit, ça va se réaliser. S'il dit, la foi qui est en moi va sortir. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Est-ce que Jésus a négocié avec Pierre?
Il a dit à Pierre, descends, donne-moi d'abord ton petit bateau là, ta barque. Et à la fin, il lui dit, jette le filet. Pierre lui dit, mais maître, toute la nuit nous avons pêché. Moi, je suis un pêcheur, je maîtrise l'eau. Toi, tu viens d'où en fait? Toi là, tu viens me dire, c'est quoi ça? Jésus lui dit, jette le filet. Alors moi, ma question, est-ce que quand Pierre a jeté le filet, il n'a pas eu des poissons? Bon, est-ce que pendant la nuit, quand Pierre pêchait, les poissons étaient dans l'eau ou pas? Bon, où étaient ces poissons-là? Ils étaient dans l'eau. Ils dormaient pas les poissons. Hein? Ils étaient là, ils Dieu lui dit, n'étaient pas à côté de lui. C'était pas. retenez cette question. D'accord, je reviendrai là-dessus. Homme de peu de foi. Donc, à quel moment il a cru et a eu peu de foi? À quel moment il a cru et il a eu peu de foi? Au début, Pierre a douté. On est bien d'accord? Il a douté. Le si là, c'est les doutes. Je connais mon maître. Le jour qu'il m'a recruté, il a juste dit un mot. J'ai balancé le filet et j'ai eu les poissons. Si c'est toujours toi, je connais ta formule. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi Pierre a osé lui dire, si c'est toi, ordonne. C'est-à-dire, si tu donnes seulement un ordre, ça va marcher. Le degré de la foi, si tu donnes seulement un ordre, si tu dis un mot, ça va se réaliser. Au début, il a douté. Mais quand il a douté, il ne pouvait pas marcher. Puisqu'il a douté. Et la parole de Dieu lui dit, marche. Et Pierre marche. La peur envahit son nom, envahit son cœur, envahit son corps. Il commence à couler. La peur, c'est le doute que nous avons, nous autres là. Dieu t'a dit, tu auras un mariage. Tu commences à dire, mais est-ce que le pasteur est sérieux? Moi j'ai 50 ans. Est-ce que je peux encore me marier? Qui va m'aimer? Vrai ou faux? Le doute, c'est ça. Tu viens à l'église, on te bénit, tu es là, priez pour moi, on prie pour toi. Dieu te dit, tu auras un mariage. Mais quand tu vas assister au mariage des autres, tu pleures parfois. Hein. Tu dis, quand est-ce que moi j'aurai cette alliance un jour? Mais quand tu arrives, on prie pour toi, tu doutes. Tu commences à dire, à mon âge, qui va m'aimer? Qui va m'aimer? Attends, maman, c'est une 75 ans, c'est ça? Hein? 75 ans, ok. Qui a déjà vu une femme de 90 ans? Tu as déjà vu comme une femme de 92 ans et 10 ans et moche ou finie là? Elle a une chance. J'aimerais bien arriver à son âge. Non, tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Mais une femme de 90 ans, Dieu dit, tu vas mettre au monde. C'est parce que vous lisez bien dans la Bible, Sarah dit à Dieu, mais même l'homme là, il ne sait plus rien, il est fatigué. Comment il va me foutre enceinte? Et moi-même, à mon âge, comment ferais-je pour avoir un enfant? Mais je ne peux pas, l'âge est avancé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Dieu savait ce qu'il avait mis dans Sarah. On prie pour toi. Tu regardes, tu doutes et tu commences à couler. Et quand tu coules, tu remets la parole du pasteur en doute. Tu remets la parole de Dieu en doute. Parce que toi-même, tu as douté et tu commences à couler. Tu commences à dire non, le message qu'on m'a donné n'était pas un vrai message. Parce que le Dieu que je connais, il avait dit, c'est que ça doit se réaliser. Mais Dieu a dit à Pierre, marche. Pierre a marché, pourquoi il a coulé? Parce qu'il a douté. Pourquoi vous rigolez? Parce qu'il a douté. Il avait des doutes. Il est en face de Jésus. Il marche sur l'eau. Il voit le vent. Il a eu peur. La peur nous arrive tous. La peur nous arrive. Et on oublie la parole de Dieu. On oublie qu'on a un Dieu qui est là pour nous. Nous oublions souvent la présence de Dieu parmi nous. Mais Dieu savait très bien que Pierre avait la foi
Jésus dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, tu as une guérison, tu doutes. Dieu t'a promis quelque chose. Mais toi, dans ta réflexion, tu commences à être réaliste. Tu commences à dire, est-ce que c'est réel? Tu as un problème avec tes jambes. Dieu te dit, lève-toi et marche. Mais n'oublie pas une chose. Si tu as fait 10 ans sans marcher, mais ton cerveau a oublié. On t'a dit de te lever aujourd'hui, mais on doit te rééduquer. Il faut passer à la rééducation pour que tu marches encore plus que ça. Mais toi, on t'a guéri, tu commences à dire, bon, j'attends la vraie guérison. Hein? Vrai ou faux? C'est vrai. J'attends la vraie. Dieu m'a dit, je serai enceinte, donc je vais attendre. Mais ce que vous oubliez, regardez une chose. Qui est déjà allé voir un médecin? Bon, les femmes, bon, là c'est les femmes souvent. Quand tu vas voir un médecin, tu as juste un petit mal de ventre. Tu arrives, le médecin te touche, il te dit, madame, vous êtes enceinte. Tu as quoi comme réaction? Sans effet. Oh. Je vais poser à quelqu'un qui a déjà mis au ventre. Je vais poser à une maman. Hein? Tu as mal de ventre, tu as mal de ventre. Tu vas voir un médecin, le médecin te dit, madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes enceinte. Tu racontes quoi comme réaction? Là. Oui. Je dirais non. Non, pas là. Mais... Bon, la première fois. Le premier. Bon. Pourquoi tu regardes pas ça? Pourquoi tu regardes ton mari? Bon, la première fois, quand tu as annoncé que tu étais enceinte. J'étais très très contente. Hein? J'étais contente. Est-ce que toi, tu avais vu la grossesse en question à l'intérieur? Non. Tu as fait quoi? J'ai cru. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que toi, tu as vu le bébé? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous croyez à votre médecin, mais vous ne croyez pas en Dieu. Dieu te dit, tu auras un enfant. Tu ne crois pas. Mais quand le médecin te dit, tu es enceinte, même si ça vient du viol, même si c'est un voyou qui t'a foutu enceinte, tu crois. Vrai ou faux? Mais quand ça concerne Dieu, tu commences à te poser beaucoup de questions. Tu commences à dire, est-ce que... Bon, donc c'est qui le mari en question? Il sera comment? La foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Amen. Je vais conclure dans le livre de Genèse. Je vais conclure dans le livre de Genèse, chapitre 22, de 11 à 13. Vous allez remarquer une histoire similaire avec celle de Pierre. Pierre a mis foi en Jésus. Vous allez remarquer que la foi que Dieu met en vous, c'est une foi qui te permet de déclencher quelque chose. C'est cette foi qui te dit, que Jésus te dit, tu peux dire à une montagne, déplace-toi. Mais là où il y avait les poissons, il y avait juste une montagne qui était là. Il suffisait juste de dire à la montagne, déplace-toi. Et je vais avoir mes poissons. Ça nous arrive parfois de galérer. On galère pour rien. Dans notre vie, ça ne va pas. Dans notre foyer, ça ne va pas. Dans notre famille, ça ne va pas. Tu as la capacité de dire à cette montagne, dégage. Parce qu'en dessous de la montagne, c'est là où se trouvent tes poissons. Amen. En dessous de la montagne, c'est là où se trouve ce que toi tu cherches. Amen. Que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit la bénédiction. Amen. C'est juste en dessous de la montagne. Amen. Dieu te dit, donne des ordres, dégage. Amen. Amen. Vous allez comprendre une histoire similaire que celle de Pierre. Nous avons l'habitude de crier, moi ça ne va pas, moi ma vie ne va pas, ma vie ne va pas. J'ai péché toute une nuit, j'ai pas eu de poisson. Toi, je ne sais pas tu viens d'où, tu me dis, toi disons le Christ, tu me dis encore de jeter. Mais, comment dire, mes brebis entendent ma voix. L'intérieur de Pierre a entendu la voix du Christ, qui a dit, ok,
sur ta parole, je le ferai. Donc, Pierre n'a pas marché sur l'eau pour autre chose pour la foi, non. Sur la parole de Jésus. Amen. Jésus lui a donné une parole. Viens, marche. Il a commencé à marcher. Que la parole de Dieu pénètre ton cœur. Amen. Alors, que nous dit la Bible? Genèse 22, de 11 à 13. Oui. Genèse 22, de 11 à 13. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit. Alors, ça c'est l'histoire de Abraham, qui ramène son fils Isaac, que j'aime bien, là, Isaac, sur la montagne. Vous connaissez cette histoire? J'ai déjà prêché sur ça. Il n'y avait pas de brebis, il n'y avait rien. On a mis le bois sur lui et le feu, celui qu'on allait sacrifier. Arrivons là-haut. Soyons sérieux, j'ai une question à vous poser. Quand Abraham est arrivé, est-ce qu'il y avait quelque chose aux alentours? Non. Sur la montagne, il y avait que la table où il devait poser Isaac, l'attacher et le tuer. On est d'accord jusqu'à maintenant? Oui. Continue. Abraham. L'ange appelle Abraham parce que Abraham prend le couteau pour tuer son enfant, pour donner un sacrifice à Dieu. L'ange vient lui dire, Abraham, stop. Ne tue pas ton enfant. Il y a quelque chose de bizarre qui va se produire. Continue. Et il répondit, me voici. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors le bélier là vient d'où? Hein? Donc Abraham, il est arrivé. Si le bélier était là, il ne l'aurait pas vu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous transmettre en fait. À la base, le bélier était là spirituellement. Abraham ne l'a pas vu. Dieu avait préparé le bélier. S'il arrive jusqu'au bout, il tuera le bélier. Je ne sais pas si vous comprenez. Un autotest. Le bélier était là. Abraham arrive avec Isaac. Il n'y avait rien aux alentours. Il veut tuer Isaac. L'ange lui dit stop, arrête. Prends le bélier qui est derrière toi. Abraham se retourne, il voit le bélier. C'est pas un miracle ça. Alors, il lui dit quoi? Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. C'est pas une histoire similaire avec celle de Pierre? Dieu attendait juste le niveau le degré de la foi que Abraham avait pour lui. Le bélier était là. Abraham ne l'a pas vu. Dieu a mis une montagne sur le bélier. Dieu a mis une montagne sur le bélier. Le bélier était là. Mais comme Abraham a obéi, Dieu lui a dit, merci d'avoir obéi. Ne tue pas ton enfant. Prends le bélier qui est à côté. Ça nous arrive dans notre vie. Ta victoire est à côté, mais tu passes ton temps à crier. Tu passes ton temps à pleurer. Mais Dieu te dit, si tu as une foi, juste un tout petit peu comme ça, tu peux dire à cette montagne, la montagne, c'est les problèmes que tu as chez toi. La montagne, c'est la maladie qui t'embête. La montagne, c'est le travail que tu ne trouves pas. Les montagnes, c'est les problèmes que tu as dans ta famille. C'est ça, cette montagne que Dieu te dit. Dis à la montagne, dégage. Et tu retrouveras le bélier. Dis à la montagne, éloigne-toi de moi. Et tu retrouveras les poissons qui sont dans l'eau. Juste la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a juste besoin de dire une parole. Une seule parole. Une seule parole. Pour que tu retrouves ce que tu cherches. Pour que tu retrouves ta santé. Une seule parole. Pour que le miracle puisse se produire dans ta vie. Une seule parole. Pour que tu déclenches la foi en toi. Une seule parole. Pour que tu jettes le filet dans l'eau. Pour que la parole de Dieu s'imprègne en toi.
Une seule parole. Maintenant, là que nous avons su que la foi est un don que Dieu nous a donné. Qui a la foi? Qui a la foi maintenant? Qui a la foi? Celui qui a la foi se lève et lève la main. Se met debout. Je déclare et je prophétise qu'après cette prédication, que Dieu te donne une parole qui va te faire marcher au-dessus de tes problèmes, qui va te faire marcher encore au-dessus de la maladie. Que Dieu te donne une parole qui va te faire marcher au-dessus de la malédiction de ta famille. Que Dieu te donne une parole qui va te faire marcher, qui va te faire couper les liens de la famille. Que Dieu te donne une parole qui va te donner ton mariage qui a été bloqué en dessous de la montagne. Que Dieu te donne une parole qui va toucher le cœur d'un employeur qui voudra te prendre en CDI. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un qui attend quelqu'un en alternance, parce que ça fait longtemps que tu cherches l'alternance, ça fait longtemps que tu cherches du travail, ça fait longtemps que tu cherches à voler dans ta vie. Que Dieu dit une parole, que cette montagne s'éloigne de toi, que tu puisses marcher dans l'eau. Amen. Amen. Un acclame pour l'espoir. Merci.